lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. La sagesse du détachement, une clé pour éviter les déceptions. Prions. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, nous te prions dans le nom de Jésus de nous accorder la grâce suprême de la sagesse. Lorsque nos attentes en sont déçues, aide-nous à discerner ta volonté au-delà de nos propres désirs frustrés. Lorsque l'occasion de murmurer se présente sur nos lèvres, donne-nous, ô Dieu, la force de garder le silence ou de prononcer des paroles de paix. Éloigne de nous l'esprit de trouble et d'agitation. Remplace, ô Dieu, notre impatience par une confiance inébranlable et notre découragement par une espérance vivante. Que cette sagesse divine soit notre bouclier contre le ressentiment et notre guide vers la sérénité. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis internautes à l'écoute, bon matin, bonjour. Que la grâce de Dieu vous soit. L'idée que le sage n'attend rien et n'espère rien est une réflexion profonde sur la nature de l'attente et de l'espoir. Dans un monde où les attentes peuvent souvent mener à des déceptions, cette phrase nous invite à reconsidérer notre rapport à nos désirs et à nos aspirations. En évitant les attentes, le sage se prémunit contre les troubles émotionnels et les murmures de l'insatisfaction. Nous entendons plutôt explorer cette notion en profondeur en mettant en lumière les bénéfices du détachement et les implications de cette sagesse dans notre vie quotidienne. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra
gêne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est la gloire, pour toujours avec toi. Si je devais donner un fil ou bien penser à un fil conducteur par rapport à cette phrase, ce serait détachement et sérénité. La première idée à retenir est que le détachement est une source de sérénité. En effet, lorsque nous n'attendons rien, nous nous libérons du poids des désirs non satisfaits. Le sage, en évitant les attentes, se trouve dans un état de paix intérieure. Ce fil conducteur nous rappelle que la sérénité est accessible à ceux et celles qui choisissent de vivre dans l'instant présent sans se laisser emporter par les désirs futurs. La nature des attentes. Les attentes sont souvent liées à des projections sur l'avenir. Nous espérons que les choses se dérouleront d'une certaine manière, que nos efforts seront récompensés ou que les autres agiront selon nos désirs. Cependant, cette anticipation peut engendrer des déceptions. Par exemple, un étudiant qui espère obtenir une note élevée peut être déçu s'il n'atteint pas cet objectif. En revanche, un étudiant qui se concentre sur l'apprentissage sans se soucier du résultat peut trouver une satisfaction dans le processus lui-même. Les déceptions et le murmure intérieur. Les déceptions sont souvent le résultat d'attentes non comblées. Elles peuvent provoquer un murmure intérieur, une voix qui critique nos choix ou nos capacités. Le sage, en évitant ces attentes, se protège de ce tumulte intérieur. Il choisit plutôt d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans jugement. Ce choix de l'acceptation est un acte de sagesse qui permet de vivre en harmonie avec soi-même et aussi avec le monde. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui
jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie. Va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie. Va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. La liberté du détachement. Le détachement ne signifie pas l'indifférence ou non. Au contraire, il s'agit d'une forme de liberté. En ne s'accrochant pas à des résultats spécifiques, le sage peut agir avec plus de clarté et de détermination. Il est libre de prendre des décisions sans être paralysé par la peur de l'échec. Cette liberté est essentielle pour vivre pleinement et authentiquement. Par exemple, un artisan qui crée sans se soucier de l'approbation du public est libre d'exprimer sa véritable essence. La pratique de la sagesse au quotidien. Adopter cette sagesse dans notre vie quotidienne peut sembler difficile, mais c'est un chemin vers une existence plus épanouissante. Cela commence par une prise de conscience de nos attentes. En identifiant les domaines de notre vie où nous avons des attentes, nous pouvons commencer à les relâcher. La méditation, la pleine conscience et la gratitude sont des pratiques qui peuvent nous aider à cultiver cet état d'esprit détaché vers une vie de paix intérieure. Oui, la phrase d'Alexandra David Néel, « Le sage n'attend rien, n'espère rien. Il évite donc les déceptions et toute occasion de murmure et de trouble », nous invite à réfléchir sur notre rapport aux attentes et aux désirs. En choisissant le détachement, nous pouvons trouver une sérénité durable et une liberté d'action. Cette sagesse, bien que difficile à mettre en pratique, peut transformer notre manière de vivre
et d'interagir avec le monde. Rappelons-nous constamment, bien-aimés de Dieu, que détachement égale sérénité. Le détachement mène à la sérénité en évitant les déceptions et les murmures intérieurs. Mon cœur te désire, mon cœur te cherche, mon âme soupire après toi. Mon cœur est pour toi, mon cœur t'adore, mon âme soupire après toi. Mon cœur te désire, mon cœur te cherche, mon âme soupire après toi. Mon cœur est pour toi, mon cœur t'adore, mon âme soupire après toi. Je m'abandonne à tes pieds, tout est pour toi seul, entre tes mains, je remets tout devant toi. Me voici, inondé des torrents de ton amour, mon âme soupire après toi. À jamais mes yeux sont rivés sur toi, mon âme soupire après toi. Je m'abandonne à tes pieds, tout est pour toi seul, entre tes mains, je remets tout devant toi. Me voici, je m'abandonne à tes pieds, tout est pour toi seul, entre tes mains, je remets tout devant toi. Me voici. Mon cœur te désire, mon cœur te cherche, mon âme soupire après toi. Mon cœur est pour toi, mon cœur t'adore, mon âme soupire après toi. Je m'abandonne à tes pieds, tout est pour toi seul, entre tes mains, je remets tout devant toi. Me voici, oui, je m'abandonne à tes pieds, tout est pour toi seul, entre tes mains, je remets tout devant toi. Me voici. Je m'abandonne à tes pieds, tout est pour toi seul, entre tes mains, je remets tout devant toi. Me voici.
Prions. Seigneur Dieu, Père plein de bonté, nous venons à toi avec humilité. Fais lever en nous la vraie sagesse, nous t'en supplions dans le nom de Christ. Cette sagesse qui sait discerner, choisir le bien et marcher dans la paix. Préserve nos cœurs de l'orgueil et de l'impatience. Éloigne de nous ce qui nous cause à la déception, la plainte et le trouble. Donne-nous, Seigneur, une foi solide pour que rien ne nous détourne quand la vie devient difficile. Apprends-nous à accepter avec confiance en ce que tu permets, à espérer en tes promesses et à demeurer constant dans le calme et la gratitude. Garde-nous, ô Dieu, aussi de toute occasion de murmure, que notre bouche ne dise que la vérité, que nos pensées restent pures et que nos paroles bâtissent au lieu de diviser. Fais de nous des témoins de ta paix, capables d'apaiser, d'encourager et de servir avec douceur. Que notre conduite te rende gloire et que, guidés par ton esprit, nous traversions toute épreuve avec sagesse et sérénité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adressons cette prière. Oui, Seigneur, nous voici tels que nous sommes devant toi. Nous te prions de nous faire la grâce de rester attachés à toi, quoi qu'il advienne, en attendant ton jour J, où notre délivrance apparaîtra comme en plein jour. Merci Seigneur, béni soit ton nom en lui. Amen.